Bonjour Gustel, bonjour tout le monde. Ici nous sommes à Bata où le Congo a élu comme siège pour ce tournoi de l'UNIFAC U17. La compétition rentre dans sa deuxième journée avec beaucoup d'informations et surtout le rapport de la CAF qui a bouleversé certains calculs. En première journée à Malabo, le Cameroun avait laminé la RCA par 7 buts à 1 et à Bata, la Guinée équatoriale s'est imposée devant la RDC 2 buts à 1. Suivez le résumé de ce match entre la Guinée et la RDC. Dirigé par l'arbitre centrafricain André Kolissala, dans le stade de Bata, quasiment vide, la RDC en blanc n'a pas pu préserver son avantage pris dès la 14e minute, but marqué par Karim Kivuit. Après de nombreux assauts des jeunes léopards dans le camp des Alangues, l'équipe dirigée par Eric Tibassou n'arrive pas à arrêter Montserrat Simpako Georges. Après un slalom bien ajusté dans la surface de réparation, le gardien Lembi Masita crée une faute à la 45e minute. Penalty transformé par Miko Ayingono Soué. Les deux équipes rentrent dans les vestiaires avec un score de parité, un but partout. On prend un but avant l'entrée de la fin de la première mi-temps, c'est souvent très mauvais signe. Les scénarios sont quasi les mêmes au football. Avec le doute s'est installé, l'égalisation, et puis on a permis à l'équipe Guinée équatoriale, forcément, qui va jouer avec l'euphorie de ses supporters. Dès qu'ils ont marqué, ils ont pris cette euphorie-là, et mes joueurs sont rentrés dans un doute, et qui a joué avec, comme je vous ai dit, un peu la fatigue. Ils n'ont pas eu cette lucidité, parce que si on regarde le match, c'est un manque de lucidité. Et c'est pas facile de débuter dans une compétition comme ça. Et les doutes sont installés dans les têtes des joueurs. Normalement, débuter un match d'ouverture, c'est pas seulement le rendement dans le match, c'est l'aspect mental qui est important. Ce ne sont pas les joueurs formés, c'est les joueurs qui sont en phase de formation. Donc, moi, je les comprends et surtout, quand on joue avec le cœur et la tête, la fatigue arrive si vite. Au retour de la pause, malgré les changements tactiques d'Eric Tibassou, les Équateurs guinéens bien concentrés, à la 66e minute, Robert Mabinta Francisco donne l'avantage aux Alangues. 2 buts à 1, c'est le score final de cette rencontre. On a eu une moitié de notre groupe bloqué en Algérie. Malheureusement, on a fait une préparation qu'à 12 joueurs et on a fait 24 heures de vol pour arriver ici en Guinée équatoriale. Et on est arrivé qu'hier soir. On a pu faire qu'un décrassage qu'hier très tard le soir. Et on l'a payé cash aujourd'hui, donc c'est un peu ça. Bon, c'est pas une excuse, on dira. Bon, vous connaissez comment c'est, hein, quand on perd, c'est le coach. Et malheureusement, on n'a pas eu cette fraîcheur pour aller chercher une équipe qui était vraiment vaillante. Quand tu joues une équipe qui joue avec un état d'esprit comme ça, il faut être au top de sa forme. Bon, ça va être dur, on va y aller parce que moralement, on a quand même pris un coup. Je vais jouer le Congo, c'est pas facile. Il n'y aura jamais un match facile. Parce que déjà, c'est ça, c'est pas les joueurs pro qui peuvent se lâcher. Donc c'est déjà, il y a une rivalité entre les jeunes qui veulent se faire montrer. Ce qui fait que des fois les joueurs sortent hors des instructions des coachs, ils veulent prouver leur talent individuel, il faut l'accepter. Mais l'équipe équato-guinéenne réalise l'essentiel à domicile. On voit que la première journée, nous avons enregistré beaucoup de buts. De rentre en compétition le 6 contre la RCA et qui était bien déterminé pour affronter le Sao Tomé, le match a été annulé. Pourquoi il y a eu cette annulation? Tout simplement, c'est suite au rapport de la CAF daté du 3 août, publié le 4 août, signé par le docteur Yassine Serguini, le vice-président de la commission médicale. Et quand vous avez ce rapport, concernant l'éligibilité des joueurs participant au tournoi préliminaire U17 UNIFAC 2018. L'IREM détermine l'âge du joueur, l'âge réel du joueur. Et puis le PCCA, c'est un examen du rythme cardiaque pour déterminer si le joueur est valide de tenir 90 minutes sur le terrain de football. Suite à ce rapport, le Sao Tomé a été disqualifié du tournoi et le tournoi reste avec 6 équipes. Un nombre important des joueurs sont retrouvés au stade ultime de leur croissance, parfois à la limite de l'éligibilité. On écoute les réactions des dirigeants du Sao Tomé. Nous ne sommes pas du tout, disons, à l'aise par rapport à notre situation ici à Bata.
Donc nous sommes venus pour la compétition, mais malheureusement, nous sommes contraints de ne pas y participer. Et je voulais juste dire que ce n'est pas un cas isolé. Ce n'est pas un cas isolé de sorte, mais principe. Même la Guinée équatoriale a eu ce même problème. Et il paraît qu'actuellement, la Guinée équatoriale n'a que 13 joueurs disponibles pour la compétition. Donc cela veut dire que nous sommes en train de parler d'un problème régional, un problème global pour toutes les nations et engagées dans cette compétition. La RDC aussi a eu le même problème, le Congo-Brazzaville aussi a eu le même problème. Donc je pense qu'on se doit d'être trop précis, très précis quand on donne des informations aux fédérations pour participer dans ces genres de compétition. Sinon, ça va créer des crispations et c'est pas bien pour le football. On vient d'organiser, il y a deux semaines à Sao-Tomé Principe, le tournoi de la CPLP qui réunit toutes les communautés des pays parlant portugais. Et nous avons organisé cette compétition à domicile. C'était un engagement de notre gouvernement qui a pris en masse cette compétition et qui l'a si bien organisée. Et pendant cette compétition, nous avons joué avec les jeunes nés en 2002, les U16. Et si nous avions cette information avant, ce sont ces mêmes U16 qui pouvaient venir ici en Guinée équatoriale. On venir qu'on va jouer. 16, ils ont 17 ans par le comité 16 subi 17. Mais quand on joue au avion de Malabo Bata, une personne de CAF m'a dit que non jouer n'est pas pour jouer parce qu'ils ont 17 ans. Moi j'ai dit, le comité c'est 17. Qu'est-ce que c'est que les jeux de 17, 16, 15 peut jouer. Mais il dit que non. On fait toutes les choses. On fait le test médical au Mongomo. Après le test médical au Mongomo, on arrive ici. Maintenant, hier, quand pour 2h30, ils faisaient une communication que notre équipe s'est exclusive. URSS, demain, le Congo va affronter la RCA et puis le Cameroun sera face au Tchad. Vraiment, c'est une belle journée pour ces 4 équipes parce que ces matchs vont déterminer la position déjà pour les demi-finales. Justin, voilà ce qui se passe ici à Bata.